Merci David. Merci à chacun de vous également pour vos prières qui sont précieuses, tant quand on est parti en vacances que lorsqu'on est de retour parmi vous. C'est une joie de vous voir, de vous revoir en aussi grand nombre dans ce lieu ce matin, jeunes et moins jeunes. La parole de Dieu nous dit « se réjouiront ensemble ». Alléluia. Prends le temps et le soin de saluer ton voisin et ta voisine. Dis-lui, quelle joie de te voir, de te revoir, d'être à tes côtés, de sentir ton parfum. Tu es vraiment beau et belle ce matin. Il ne faut pas aller trop loin, maman Charlotte, s'il te plaît. Voilà, elle ne va plus s'arrêter. Voilà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est maman. Voilà. Nous t'aimons, maman Charlotte. Bienvenue pour ce culte de rentrée. Dommage pour certains, vous avez loupé les saveurs de rentrée dimanche dernier. C'était délicieux. Et merci à tous ceux et celles qui ont contribué à ces saveurs en amenant leurs plats préférés. Ces dégustations culinaires sont toujours un moment tellement agréable. Alors merci à chacun d'y avoir contribué. À la sortie de cet été 2024, on est encore un peu en été, mais cette semaine, vous avez pu remarquer que jeudi, on a l'impression qu'on était déjà en automne, hein, presque en hiver. Donc c'est pour ça que je dis à la sortie de cet été 2024, avec la ferveur, la passion, les émotions des Jeux olympiques et paralympiques, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, certains m'ont presque fait pleurer. Bon, certains ne sont peut-être pas sportifs dans la salle, donc vous ne comprenez pas trop ce qu'on vit, mais je l'ai été, j'essaye d'être encore un peu sportif. Et je peux vous dire que lorsque vous vous préparez pour une compétition, lorsque vous vous préparez pour un événement important pendant des années, et que cela vous a coûté, que ça a été un sacrifice de temps, d'énergie, parfois de famille, pour certains même d'argent, et que vous arrivez dans une compétition et que on va surtout regarder, et que vous la remportez, mais il y a une délivrance émotionnelle extraordinaire. Et quand vous écoutez en plus des histoires de vie, là je pense à tous ceux et celles qui ont été en situation de handicap et qui ont fait ces sports, quand vous écoutez certaines situations de vie, d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu, enduré, traversé pour arriver là où ils en sont arrivés, ben certains, je vous avoue, ça m'a fait pleurer. Mais au-delà de cette ferveur, cette passion, ces émotions, et aussi à l'occasion de cette nouvelle rentrée pour notre Église, EMI, je me suis posé, comme vous sans doute vous posez des questions, je me suis demandé la chose suivante. Qu'est-ce que le peuple de Dieu? L'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire toi et moi. Nous sommes d'accord? L'Église de Jésus-Christ, c'est toi et moi ce matin. C'est plus que toi et moi. Hein, l'Église de Jésus-Christ, elle existe d'une manière universelle dans le monde entier. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens partout, les 5 continents, qui se réunissent pour célébrer et adorer Dieu, pour écouter, être au contact de la parole de Dieu, pour se laisser interpeller, visiter, transformer par la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Quand j'y pense, je me dis « waouh !» Ce qui se passe actuellement sur la terre, ça dépasse mon intelligence. Ben, il y a certaines parties que je peux quand même comprendre et saisir. Donc qu'est-ce que le peuple de Dieu, toi et moi, qui nous réclamons d'un tel Dieu révélé dans la Bible, sommes appelés à refléter? Qu'est-ce que nous sommes appelés à refléter? Bien, laissez-moi vous dire que le peuple de Dieu, l'Église locale EMI et partout, se doit d'être généreux dans ses motivations et dans ses actions. S'il veut honorer le Seigneur, dont il chante les bontés. Ce matin, ensemble, nous avons chanté les bontés de Dieu. Est-ce que nous les vivons?
Est-ce que nous vivons ce que nous proclamons véritablement? Et nous pouvons être généreux, nous pouvons l'être dans la joie d'avoir tant reçu, et j'ai entendu ce matin cette joie s'exprimer au milieu de nous, dans la confiance de ce Dieu qui pourvoit, dans le souci de l'équité et dans la volonté de prendre part aussi au projet de Dieu. C'est extraordinaire. Dieu ne fait pas de nous des spectateurs, Dieu fait de nous des acteurs. Il veut que nous soyons acteurs de notre vie, dans son projet pour l'humanité. Il veut que toi et moi, nous soyons des acteurs. Quel privilège, chers bien-aimés et amis, mais aussi quelle responsabilité. Et en tant que bon intendant ou bon gérant des bontés de Dieu, nous aurons à cœur la générosité. En priant comme Jésus nous l'a enseigné, que ton règne vienne. Alors nous aurons le souci d'y prendre part à ce règne. Animés d'une authentique générosité en temps, en énergie, en argent, pour les progrès de l'Évangile et l'amour du prochain, face à des besoins ponctuels que certaines personnes peuvent rencontrer, mais aussi dans la régularité. Afin que chacun de nous puisse vivre davantage cette générosité dans la confiance et dans la paix, je vous propose de débuter aujourd'hui cette nouvelle série de messages intitulée « La générosité, un style de vie ». Et là, David, tu vois, j'ai moins de amen que toi. La générosité, un style de vie. Et si vous n'en êtes pas encore convaincu, eh bien, nous nous donnons tout ce mois de septembre pour justement développer ce thème de la générosité, mieux comprendre ce qu'est la générosité, pour mieux croire et accepter et ainsi mieux vivre la générosité. Pardonnez-nous, ce matin, il y avait aussi un PowerPoint qui était prévu, mais voilà, à la rentrée, il peut y avoir, comme vous aurez peut-être aussi dans votre rentrée, quelques petits soucis techniques. La paire de chaussures qui n'est pas suffisamment propre, le lacet qui va se casser, la voiture, peut-être une crevaison avant de partir au travail, le train qui n'est pas à l'heure et qui va vous faire arriver en retard. Vous rencontrerez peut-être ces petits problèmes techniques. Mais j'aimerais vous dire, c'est pas grave ça. C'est secondaire. Il y a des choses qui sont beaucoup plus essentielles. Alors pour commencer, tentons de définir ce qu'est la générosité et ce qu'elle n'est pas. Parce que peut-être que dans votre esprit, lorsque j'ai évoqué le mot ou le thème de générosité, tout de suite certains ont pensé « Ah, argent ». Tout de suite. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que la générosité se limite à l'argent, mes amis? Pourtant, vous savez la réponse, vous voyez? Mais on est ainsi fait. Donc il y a des mots comme ça parfois qui ont une résonance dans nos esprits, dans nos pensées, qui font que tout de suite, tac, on associe un mot à un autre mot. Et quand vous avez pensé argent, ce n'est pas faux. Mais ça ne se limite pas à cela. Et c'est ce que nous allons voir aussi ensemble. La générosité, voyez-vous, c'est une disposition de cœur qui conduit à donner ou à se donner et qui se concrétise par des actes. Il ne suffit pas de dire « je suis quelqu'un de généreux ». Est-ce que ça concrétise par des actes? Il y a générosité lorsqu'un don exprime une largesse et qu'il est librement consenti dans le souci de l'autre. Retenez bien, dans le souci de l'autre. Une personne est généreuse de cœur ou dans ses jugements si elle fait une large part à autrui. Un acte est généreux si, par-delà tout calcul, il privilégie l'autre. Cet acte sera aussi généreux si
il dépasse peut-être la mesure de ce qui, dans une situation donnée, est considéré comme normalement requis ou attendu. Voyez ou repensez à cette femme dans la Bible où elle n'a pas donné de son superflu, mais elle a donné de son nécessaire. La générosité, pour exister, doit exprimer une liberté. C'est ce qu'exprime le mot proche que nous retrouvons dans nos Bibles de libéralité. Générosité avec une liberté donne libéralité. Parce que voyez-vous, donner par contrainte extérieure n'est pas faire acte de générosité. Même si le don est important. Quand tu fais quelque chose pour obtenir une récompense, du style parfois une reconnaissance, des félicitations ou une gratification, ou pour éviter une sanction, ce qu'on appelle la motivation de la carotte ou du bâton. Je fais quelque chose en vue d'eux. Ce n'est pas de la générosité. La générosité doit être orientée vers l'autre. Un don effectué comme un investissement personnel ou dans le but d'en obtenir un retour n'est pas une générosité. Ce n'est pas que ce n'est pas bien. Nous avons le droit d'effectuer des investissements personnels et pas seulement en argent. Et dans le but d'obtenir quelque chose en retour. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas le qualifier de générosité. La générosité requiert une dimension de gratuité. Même si un retour peut en résulter. J'apprécie, depuis toutes ces années, l'ensemble de ces bénévoles à l'église de Mantes en Yvelines, mais aussi au travers de cette association Nouvel Espoir, du temps, de l'énergie et certains de leur argent qu'ils donnent pour les familles démunies, pour ces familles, ces enfants qui n'ont pas suffisamment de quoi manger dans leur assiette dans une semaine, qui doivent à ce moment-là se priver, bien sûr, de quelque chose, et qui ne viennent pas forcément à l'association de gaieté de cœur. Ils viennent parce que certaines factures ne peuvent pas être payées ou ne peuvent plus être payées. Ils viennent parce que dans le frigidaire, il n'y a pas ce qu'il faut pour manger tout au long de la semaine. Et pourtant, ils ont les mêmes besoins que nous. Et grâce à l'association Nouvel Espoir qui existe maintenant depuis 33 ans, des bénévoles, et certains sont là au milieu de nous, et ils sont là depuis la première heure. Et ils ne le font pas en attendant quelque chose en retour. On ne dit pas, tiens, on vous donne de la nourriture, chère famille, chers enfants, mais tu dois venir à l'église. Nous n'imposons absolument pas ce type de choses et de propos. Nous te donnons de la nourriture et on va t'aider pendant 1 mois, mais tu dois être bénévole encore pendant 2 mois chez nous. Nous n'avons pas ce type de propos. Nous n'attendons rien en retour. Bien sûr, nous le faisons donc gratuitement, mais si quelqu'un, un bénéficiaire, vient un jour nous dire avec un sourire « Merci pour ce que vous faites », nous l'apprécions et nous le recevons. Mais nous ne l'avons pas fait pour cela. Mais nous l'apprécierons. Vous comprenez que la générosité requiert une dimension de gratuité. La générosité peut être motivée par le souci de la justice, mais les deux ne se confondent pas. La justice vise à attribuer à chacun ce qui lui revient ou ce qui lui est dû. Quelqu'un a dit « Il faut être juste avant d'être généreux, comme on a des chemises avant d'avoir des dentelles ». La justice a un aspect objectif, universel, réfléchi, elle s'impose à tous. La générosité, elle est plus subjective, elle est plus spontanée. Certains, en donnant 1 heure de leur temps pour une cause, que ce soit à l'église ou en dehors, eh bien, vont être généreux, quand d'autres penseront que s'ils ne donnent pas au moins 4-5 heures, eh bien, ce n'est pas suffisant. Vous voyez, donc chacun va avoir une notion, une possibilité de générosité qui va être différente. Elle est plus subjective.
Elle est plus spontanée. Certains, en marchant dans le métro, on va tous y retourner là, tôt ou tard, ou dans la rue de Mantes, on va voir des gens qui sont en difficulté. Et certains vont être saisis, ils vont donner une pièce et ils vont faire preuve d'une certaine générosité envers un SDF, envers quelqu'un qui est dans vraiment la précarité, la difficulté, quand d'autres peut-être achèteront un sandwich, quand d'autres passeront et les orienteront vers une association. Chacun va faire preuve d'une certaine générosité. Spontanée, subjective. Mais elle doit procéder d'une libre décision. La générosité est souvent une expression de l'amour. Mais on peut être généreux sans aimer, par refus de l'injustice, par dégoût du malheur ou par mauvaise conscience. J'ai cru voir et lire, alors je ne sais pas, je ne connais pas le cœur de cet homme, vraiment, mais il paraît que l'homme le plus généreux, c'est Bill Gates. Alors on peut dire que, évidemment, quand tu as la fortune de Bill Gates, ce sera quand même dommage de ne pas être généreux. Mais vous savez aujourd'hui aussi qu'il existe un marketing de conscience. Donc tous les hommes, beaucoup, pas tous, tous les hommes ou les femmes, beaucoup d'hommes ou de femmes qui ont des fortunes, aujourd'hui on dit, tu sais, pour avoir une belle image au niveau de la société, c'est bien que tu donnes une partie de ta fortune à une cause. Ce qu'on appelle un marketing de conscience. Et ça te donne plutôt, ah bah oui, ça c'est pas mal quand même. Au moins j'aurais fait du bien, j'aurais donné quand même une partie de ma fortune à telle ou telle cause ou telle personne ou telle association. Certains se demandent si on peut qualifier de générosité les actes accomplis en faveur de ceux qu'on aime déjà. Aimer ses enfants, aimer ses amis, est-ce que c'est être généreux? Même Jésus nous a dit à un moment, c'est pas compliqué d'aimer ceux qui vous aiment déjà. Tout le monde n'est-il pas capable de générosité quand il est porté vers l'autre dans la joie et la plénitude qu'apporte l'amour? En fait, la générosité, elle est contenue dans l'amour. Le don fait partie de l'amour. Au point qu'il semble que là où il y a l'amour, on n'a plus besoin de souligner la générosité. Par contre, sans générosité, l'amour s'affaiblit et s'étiole. Un des carburants de l'amour, c'est la générosité. L'amour, pour exister, a besoin de s'exprimer par le don et il s'y renouvelle. La générosité a donc sa place dans l'amour. En tant que supplément d'âme et de langage, je dirais même relationnel. Combien c'est beau, si vous avez peut-être déjà vu, cela, mais je veux dire, des couples par exemple qui ont 50 ans de mariage et qui se promènent dans un parc main dans la main, en se regardant, en s'embrassant parfois, mais je trouve que c'est beau. Je trouve qu'il y a une forme de générosité dans cette attitude, dans ce comportement les uns envers les autres. C'est beau d'entretenir de saines relations dans son environnement familial. Les parents avec les enfants, même si ce n'est pas toujours facile, même si on peut vivre des difficultés, des crises parfois, mais c'est beau quand même de vouloir toujours continuer à maintenir un lien relationnel et d'amour. C'est beau de voir des personnes s'occuper ou se préoccuper de leurs voisins. Tu as des voisins à côté de chez toi. Est-ce que tu sais qui sont tes voisins? Est-ce que tu prends le temps de les saluer? Est-ce que tu prends le temps de les écouter, de t'intéresser à eux? Ça, c'est une forme de générosité, mes amis. Prendre juste le temps d'écouter quelqu'un, de t'intéresser à l'autre, qu'il soit petit ou grand, quel que soit son âge ou sa couleur de peau. Il y a des fois où la récompense que j'ai eue en étant à Nouvel Espoir, assis dans mon bureau à écouter quelqu'un, c'est quand quelqu'un a pu me dire à la fin « Merci monsieur de m'avoir écouté », avec un sourire. Rien que ça a été quelque chose de précieux pour la personne. Prendre le temps d'écouter quelqu'un, c'est une forme de générosité. Prendre ton téléphone, parfois pour aller chercher des nouvelles de l'un ou de l'autre que tu n'as pas vu,
Plutôt que de commencer dans ta tête à avoir des pensées ou des préjugés. Mais pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi elle n'est pas venue? Ça fait 2 semaines qu'elle n'est pas venue. Comment ça se fait? Est-ce qu'elle a un problème? Oh, sa sainteté commence à baisser quand même, elle. Hein, je trouve qu'elle pourrait faire un petit peu plus d'efforts quand même pour servir le Seigneur. Au lieu d'avoir ce type de pensée, si vraiment cette personne te tient à cœur, prends ton téléphone, prends des nouvelles d'elle. Comment vas-tu? Comment ça se passe pour toi à ce moment? Et puis elle te dévoile et tu l'écoutes. Et à la fin, tu peux dire, est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que tu veux bien que je prie pour toi? Et peut-être qu'en téléphonant, c'est l'autre qui va prier pour toi. Qu'est-ce que c'est beau de voir des personnes s'occuper des démunis, de contribuer à certaines causes. Certains vont se soucier de la parentalité, d'autres de parrainer un enfant. D'autres vont s'impliquer dans des associations, des situations de femmes abusées, d'autres de visiter des personnes âgées ou d'aller en prison, d'autres de s'impliquer, je connais quelqu'un qui veut s'impliquer dans cette église, dans une ONG. C'est pas souvent qu'on entend ou qu'on voit, dans son église locale en tout cas, quelqu'un qui veut aller s'impliquer dans une ONG pour aller reconstruire là où, dans des pays, tout est détruit. Donner 1 année de ton temps, de ton énergie, de ton savoir-faire pour aller t'occuper. Ça, c'est une forme de générosité, sans rien attendre en retour. Je ne vous dirai pas son nom, c'est à vous de découvrir qui c'est dans l'église. Dieu, dans sa grâce, préserve pour ceux qui l'aiment des espaces pour la générosité. S'il nous demande de l'aimer de tout notre cœur, il ne prescrit pas toutes les modalités de cet amour. Il y a place pour de libres expressions de l'amour, pour un langage de générosité envers Dieu et le prochain, qui s'oppose à un service calculateur et minimaliste. Et voyez, un des exemples que nous trouvons dans la parole de Dieu, ça va mon ami? Tu veux te faire repérer, c'est ça? C'est quoi ton prénom? Hein? C'est comment ton prénom? Kylian. Bienvenue parmi nous, Kylian. Tu as été le seul, j'ai vu tout à l'heure, ado qui a osé lever sa main. Quand on a dit il y a des ados dans la salle, tu as dit ouais, moi je suis ado. Parce que tu vas aller au laser game, hein, c'est ça? Hein? Merci d'être avec nous, Kylian. L'Église, Paul va laisser par exemple cet exemple, l'Église de Macédoine. Vous pourrez lire ça dans la parole de Dieu, bien sûr, et dans notamment l'épître, la 2e épître aux Corinthiens. Mais l'Église de Macédoine, c'est des chrétiens qui n'avaient pas beaucoup de richesses. Ils étaient même plutôt pauvres, on va dire, matériellement. Mais ils avaient un cœur énorme. Et quand ils ont appris qu'il y avait un problème à l'église de Jérusalem et qu'il fallait soutenir ou aider, bien sûr qu'ils l'ont fait dans la prière, ils l'ont fait avec les armes que Dieu leur a laissées, mais ils ont dit aussi à Paul, laisse-nous les aider financièrement. On veut faire une collecte et puis toi tu l'amèneras là-bas à l'église de Jérusalem. Ça, mes amis, c'est de la générosité. Là, il n'y avait pas d'esprit de calculateur. En se disant, alors on va essayer peut-être de leur donner ça, et puis à un moment, j'espère qu'ils vont nous ramener ça. Non, ce n'était pas dans l'esprit des chrétiens de l'église de Macédoine. Et cette libre expression de l'amour pour Dieu et le prochain se vit toujours dans l'humilité et la conscience que la générosité de Dieu est absolument première et englobante. Ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons offrir que ce que nous avons d'abord reçu. 1 Chroniques 29, 14 nous dit « Tout cela nous vient de toi, et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. » Tout ce que nous avons, chers amis bien-aimés, et ce que nous sommes, nous vient de Dieu. Et nous ne pouvons donner aux autres, à ceux qui nous entourent, en fait, que ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Si Dieu invite l'individu à la générosité, il veut aussi que son peuple, en tant que peuple, soit généreux. Là, vous auriez dû dire Amen. Vous n'êtes pas encore convaincu, j'ai encore toute la matinée là, tout le mois de septembre,
pour vous y encourager. Si Dieu invite l'individu, toi, moi, personnellement, à la générosité, il veut aussi que son peuple, nous tous, en tant que peuple de Dieu, soit généreux. Et après cette définition approfondie, on va aller un peu plus loin parce que la semaine dernière, pour ceux et celles qui étaient là, nous avions un invité, professeur de théologie à la faculté de Vaux-sur-Seine. Et on a vu aussi qu'on avait des étudiants théologiens parmi nous, en tout cas qui apprennent la théologie, et que le mot théologie n'est pas un gros mot, les amis. C'est le fait d'étudier de manière un peu plus approfondie la parole de Dieu, qui est Dieu, connaître Dieu, pour mieux l'aimer, pour mieux le servir, pour mieux prêcher, par exemple. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'on avait aussi appris qu'on est tous des théologiens. Alléluia. Là, tu l'apprends peut-être, mais ne te gonfle pas d'orgueil, d'accord, en disant à la sortie à ton frère, hey, je suis un théologien moi maintenant. Le pasteur, il l'a dit, là, moi je suis une théologienne. Attention, ça va être autre chose maintenant. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une théologie de la générosité? Dit autrement, sur quelle base se fonde la générosité comme valeur? Qui est d'ailleurs une de nos valeurs émises. Vous vous en souvenez? Notre frère Hans, au mois de juin, a prêché sur une des 6 valeurs que nous avons identifiées, discernées, que nous apprécions dans cette Église et qui est celle de la générosité. Et pour vous aider à vous rappeler quelle est notre mission, quelle est notre vision, quelles sont nos valeurs à l'Église EMI, depuis 2024, depuis le printemps 2024, nous avons édité un signet qui résume ça avec les valeurs. Est-ce que vous avez tous votre signet? Bon, alors, c'est pas un péché, mais pas loin quand même. Qui n'a pas son signet? Et allez, les cadeaux, j'offre aujourd'hui, je suis généreux. C'est parti. Non, je ne vais pas faire toute l'église. Alors, Myrlande, membre du conseil d'administration, je t'offre un signet en ce jour. Charlotte Kikouni, qui aime tout le monde, que tout le monde aime. Nous t'offrons un signet. L'Église. Si vous n'avez pas votre signet, il y en a encore plein à votre disposition. À la sortie du culte, les hôtesses d'accueil, hôtes d'accueil se mettront à votre disposition pour vous remettre votre signet. Nous désirons que vous puissiez avoir ce moyen mémotechnique pour vous rappeler dans quelle vision nous sommes entrés dans l'Église. Quelle est notre mission? Quelles sont nos valeurs? Vous pourrez le mettre dans votre Bible, dans un livre, l'afficher avec un magnète sur votre réfrigérateur. Mais ayez ce signet avec vous, parce que c'est un bon moyen pour vous aussi de prier là-dessus, pour vous, pour l'Église, où est-ce que vous en êtes, et puis pour voir les choses se développer et grandir à l'Église. Et c'est ensemble que nous voulons embarquer et avancer dans la vision et la mission que Dieu nous a confiée. Alléluia! Dans la perspective biblique, donc on est en train de se poser la question, est-ce qu'il y a une théologie de la générosité? Alors je vais vous aider. Dans la perspective biblique, la générosité se fonde sur le fait qu'elle se trouve aux sources mêmes de notre être et de notre existence. Dans la vision du monde créé par Dieu, tout ce qui existe, écoutez-moi bien, tout ce qui existe a reçu l'être de la part du Créateur et ne cesse d'être maintenu par lui. Acte 17, 28, vous avez votre Bible, vous pouvez aller voir avec moi dans Acte 17, 28 et souligner peut-être ce verset, mais vous le connaissez, peut-être vous le priez tous les matins pour dire merci. La Bible nous dit, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 24, c'est en lui, en Dieu, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Si tu existes aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Waouh! Dans cette perspective biblique, la générosité, elle est aussi source de reconnaissance et d'émerveillement. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 4, 11,
et même que nous avons presque chanté ce matin dans un chant. Il est dit, tu es digne. Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Si notre planète Terre, qui fait partie d'une galaxie, dans cet univers extraordinaire, complexe, mais aussi merveilleux et beau, c'est dû à la générosité de Dieu. Tout ce qui existe émane de la générosité de Dieu. Le seul motif de l'acte de création, c'est la gratuité. La générosité surabondante, on pourrait presque dire la générosité extravagante de Dieu. Dieu a voulu partager quelque chose, voyez-vous, de la richesse qui était la sienne avec d'autres êtres, vous et moi, auxquels il donnerait l'existence, mais aussi les animaux, les arbres, la nature. C'est la générosité à l'état pur, la générosité dans toute sa gratuité. C'est pour ça que nous avons une conscience également vis-à-vis de cette planète sur laquelle nous vivons. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que j'en fais? Mets-le à ton niveau. Dieu a fait de nous des intendants, des gérants de ce qu'il nous confie. Et toi comme moi, on est sur cette planète, on est sur cette terre, on est dans une ville, on est dans un quartier. Et c'est à nous aussi d'y veiller, d'en prendre soin. Chacun pour notre part. Dans la perspective de la foi, on a vu dans la perspective biblique, mais dans la perspective de la foi, nous savons que nous n'existons que par la générosité extraordinaire de notre Créateur. La générosité, c'est la marque de fabrique du Seigneur. Quand il crée, c'est l'abondance, la diversité, la richesse, le cadre qu'il donne à la vie dans le monde créé n'est pas uniquement fonctionnel, mais il est riche également. Ce monde dans lequel nous vivons est riche de beauté. Les paysages, la nature, vous êtes allés en vacances, il y a sans doute des endroits où vous avez pu apprécier, admirer la beauté de la création. J'ai eu l'occasion avec des membres de ma famille cet été d'aller faire de la Via Ferrata. Il y en a qui savent ce que c'est, Via Ferrata? Ok, donc la majorité, vous ne savez pas ce que c'est que la Via Ferrata. C'est de l'escalade sur des rochers. Donc vous avez un harnais, vous avez des mousquetons, vous êtes encordés, et puis vous allez escalader des rochers. Et bien sûr, il y a quand même des aides où il y a des marches qui ont été en ferraille, qui ont été implantées dans les rochers, et tu dois faire des efforts. Hein. Ce n'est pas tranquille, facile, Hakuna Matata. Non, 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 non. La Via Ferrata, c'est sportif. Et alors, au début, tu escalades et tu es au rocher, donc tu ne vois pas grand-chose, si ce n'est ton pied ou, allez, je vais dire comme ça, les fesses de celui qui sont devant toi, quoi. Mais à un moment, tu peux t'arrêter. Et là, quand tu vois que tu arrives à 1000, 1200 mètres d'altitude et que tu te retournes, ton rocher est juste derrière toi et tu te retournes et là, tu vois toute la vallée, les montagnes, la nature. Tu vois les choses qui sont petites, les voitures qui sont comme ça, et que tu es sur les hauteurs de ce paysage, c'est extraordinaire. Et que tu respires le bon air frais avec un bon vent qui vient qui vient souffler un peu la sueur et les mauvaises odeurs. Parce qu'on a fait 3 heures de Via Ferrata. Le parcours, c'était 3 heures. Alors la descente, c'était un peu plus sympa parce que la descente, c'était en tyrolienne. Donc là, on pouvait dans le vide et tu vois la nature. Formidable. Il y a des amateurs pour venir faire la Via Ferrata avec Laurent? Ah, il y en a quelques-uns, voilà. Voilà, j'ai réussi à en convaincre 3-4 ce matin. Je n'ai aucune action dans un club de Via Ferrata. Mais c'est extraordinaire, être au contact de la nature. Et puis je sais, David, il pourrait vous raconter sur la plongée, combien c'est extraordinaire, n'est-ce pas David, d'être dans des eaux qui regorgent de rochers, de plancton, de poissons. Ça, c'est la création. C'est gratuit. Dieu nous l'offre.
Et sans parler, bien sûr, dans ce monde qu'il a créé, de diversité, diversité géographique. Pendant nos vacances, on est passé aussi du sud et on est remonté, on est passé par la mer et on est remonté dans le Limousin avant de revenir sur Paris. Mais cette diversité géographique, des couleurs de peau, on a vu des gens différents, on a vu des genres différents, des hommes, des femmes, des enfants, des grands, des adultes. On a entendu des accents différents. Dans le sud, ça chante, ça parle différemment. Des goûts différents, des odeurs différentes. Et tout ça, c'est de la diversité dans le monde que Dieu a créé. Et que dire aussi d'émerveillement que nous pourrions avoir? J'aimerais vous dire, Dieu ne se contente pas du nécessaire, il donne en surabondance. Et cette générosité, elle est toujours d'actualité. Elle est présente. Elle est accessible, alors que l'humanité a choisi l'indépendance par rapport à son Créateur. Même rejeté, Dieu continue de faire le choix du don, le choix des autres. La Bible nous dit qu'il fait lever son soleil sur les justes comme sur les... Dieu aime l'humanité. Acte 17, 14 nous dit « Il n'a jamais cessé de leur donner des témoignages de sa bonté. » J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es ici, tu es un témoignage de la bonté de Dieu. Demain, tu vas aller au travail, demain, tu vas retourner dans ta famille, demain, tu vas aller à l'école, au collège ou au lycée. Dis-toi, je suis un témoignage de la bonté de Dieu. Ça sera peut-être une autre façon de te voir et de partir sur le chemin de ta nouvelle activité ou de la reprise de ton activité. Et donc il n'a jamais cessé, Dieu, de leur donner des témoignages de sa bonté, car il vous envoie du ciel la pluie et des fruits abondants en leur saison. Oui, c'est lui qui vous donne de la nourriture en abondance et comble vos cœurs de joie. La générosité reste la signature de Dieu. Alors même qu'il est moqué, méprisé, rejeté par un grand nombre de nos contemporains. Il a suffi de voir toute la polémique concernant la cérémonie d'ouverture des JO. Il y a bien des choses, nous étions contents et fiers, moi je le dis en premier, mais il y a des choses dont on était moins fiers. Dans la manière dont certains tableaux, représentations, soi-disant de valeurs françaises étaient représentés. Alors que même que l'humanité utilise cette générosité de Dieu pour s'affirmer sans lui ou contre lui. Et ce Dieu qui est aujourd'hui, dans notre société civilisée dite moderne, traité par certains avec un mépris outrageant, tourné en dérision par beaucoup de sa créature humaine, écoutez-moi bien, il assume tout ce qui est nécessaire pour sauver cette humanité qui est révoltée contre lui. Paul nous dit dans 2 Corinthiens, vous savez, certains ne le savent pas, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on aille leur partager. Vous savez comment notre Seigneur Jésus a prouvé son amour et sa grâce envers nous. Il était riche, mais il s'est fait pauvre. Et par amour pour vous, il a vécu pauvrement afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui es là, qui appartiens à Jésus, tu es riche. Et cette richesse et cette générosité, en fait, c'est le cœur de Dieu, c'est le cœur de Jésus qui est en toi et que tu es appelé à partager. On voit générosité du don, générosité de la motivation, générosité de l'acte accompli pour le salut, générosité de l'implication totale de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit dans le plan du rachat de notre dette à cause de nos péchés. Nous n'étions pas meilleurs que les autres. Nous étions tous des pécheurs. Nous avions tous une dette et la colère de Dieu sur nos vies et nos épaules. Mais dans sa grâce et sa générosité, Dieu a pourvu pour effacer ta dette. Rendre ton cœur pur, te pardonner, t'adopter, faire de toi un enfant de Dieu.
La générosité de Dieu, vraiment, elle éclate particulièrement dans cette grâce du salut. L'initiative de cette grâce est générosité. Dieu, écoute-moi bien, Dieu répond au péché de l'homme, qu'il soit petit ou grand, hein, blanc ou noir. Dieu répond au péché de l'homme par un acte bienveillant qui lui a coûté cher. Le don et la mort de son Fils à la croix. Dieu pardonne aux coupables, encore aujourd'hui. Il prend librement sa condamnation, le réhabilite, lui donne un statut d'enfant de Dieu. Les bienfaits qui découlent du salut sont générosité. Dieu fait du bien à ceux et celles qui s'approchent de lui. Il les restaure, il les comble de dons et de bienfaits dans une générosité infiniment variée. Tout ce que nous sommes, nous le devons à la générosité de Dieu. La générosité est la valeur fondatrice donnée avec l'être même. La Bible nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Réalise qu'aujourd'hui, si tu manges à ta faim, c'est une grâce de Dieu. Si tu as le vêtement, si tu as un toit, si tu as un véhicule pour te déplacer, c'est la générosité de Dieu. Si tu as eu des enfants, remercie le Seigneur, c'est la générosité de Dieu. Si tu as des parents encore en vie, c'est la générosité de Dieu. Si tu as une belle église pour t'accueillir, pour t'encourager, pour t'aimer, pour t'amener plus loin, c'est la générosité de Dieu. Si tu as un travail, c'est de la générosité de Dieu. Le travail est une bénédiction, mes amis. Dans le plan de Dieu, le travail n'a jamais été une malédiction. C'est une bénédiction. Et on voit même qu'on peut aller plus loin. Lorsque Dieu t'a donné un travail, t'a placé à un endroit, dis-toi que c'est ton ministère. C'est ton ministère. C'est là où Dieu veut te voir à l'œuvre, être son représentant, le refléter, manifester son cœur, être son ambassadeur. Quel privilège et quelle responsabilité. Voilà pourquoi dans la perspective chrétienne, on ne peut parler de générosité sans faire une théologie de la générosité. Je vous l'ai prouvé dans la perspective chrétienne, dans la perspective de foi. Car c'est en Dieu que la générosité trouve sa source, son fondement, sa créativité, sa beauté, son exemplarité. J'avais encore tellement de choses à vous dire. Mais je sens que je dois arriver à ma conclusion. J'avais plein de points pour vous montrer que nous voyons la générosité de Dieu dans tout l'Ancien Testament. Nous voyons la générosité de Dieu. Et le peuple de Dieu a exprimé sa reconnaissance également envers Dieu, envers les bienfaits de Dieu, envers la bonté de Dieu, envers la générosité de Dieu. Mais je laisserai ça pour un prochain message. Je veux juste terminer en disant que pour être authentique, la générosité doit être libre et rester libre. Dans l'exercice de cette liberté, les motivations spirituelles qui portaient les prescriptions, par exemple, sur la générosité en Israël, vont garder toute leur pertinence. Ce que je veux dire par là, c'est que ayons la conscience que tout vient de Dieu. Ayons le souci d'honorer le Seigneur par nos biens. Gardons la vision de la générosité comme une réponse à la fidélité de Dieu dans notre histoire. Que nous ayons le désir que Dieu soit honoré par la première part de nos biens et non gratifié des miettes. Et qu'il y ait l'amour du prochain, le souci des personnes vulnérables. Pourquoi tout cela ? Parce que Dieu avait essayé de l'exprimer avec son peuple d'Israël, le peuple élu, le peuple choisi. Dieu ne renie pas cela. Et il y a eu des lois pour le peuple d'Israël, le peuple de l'ancienne alliance. Il y a eu des lois civiles, il y a eu des lois cérémonielles, comment il devait faire le culte, comment il devait adorer Dieu, quel sacrifice il devait faire. Quelle générosité de nous faire part de la musique d'un téléphone.
Ah, c'est ton téléphone. Alors, ce qu'on va peut-être faire à l'accueil maintenant, c'est qu'on va faire un panier. On va laisser les téléphones dans les toilettes. Et comme ça, même quand ils sont éteints, ils pourront s'exprimer là-bas. Je te montrerai comment on peut le faire. Parce que là, ça nous perturbe un peu quand même. Ça y est. Et Dieu avait prévu pour son peuple d'écrire des lois, et ça a été fait aussi sur des tables, les tables de la loi. Mais le prophète Jérémie, un prophète de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, avait déjà annoncé, proclamé, il nous avait averti que quelque chose de meilleur allait arriver. Que tout ce que Dieu avait prévu avec son peuple d'Israël, ça c'était l'ombre des choses à venir. Mais que quelque chose de meilleur allait venir. Et ce meilleur, c'est qu'il y a la loi de Dieu qui va être inscrite dans nos cœurs. Écrite dans ton cœur, dans mon cœur. Et cette loi de Dieu s'appelle aussi générosité. Et cette générosité est appelée à susciter une dynamique concrète et conséquente, liée à une conception justement de la consécration de notre personne à Dieu, de nos biens et de nos possessions qui doivent toujours rester ouvertes à Dieu et à notre prochain. Je vais vous inviter à vous lever. À Jacou, avec ce chant de l'immensité de Dieu. Sauf si tu en avais un autre plus inspiré, mais je trouve que celui-là était bien adapté. Et j'aimerais qu'ensemble, parce que notre responsabilité sur cette thématique de la générosité, elle est partagée. Moi, j'ai un privilège et la responsabilité de pouvoir, bien sûr, vous l'enseigner, vous la communiquer, essayer de vous rendre compréhensible, accessible, et de vous donner envie que la générosité soit un style de vie maintenant pour vous, avec une meilleure compréhension, avec un angle de vue peut-être plus large, avec un désir d'avancer, de marcher dans ce style de vie qu'est la générosité. Mais votre responsabilité, c'est de recevoir, d'accepter ce message de la part de Dieu. Que tu sois adolescent, que tu sois jeune adulte, que tu sois parent, que tu sois célibataire, ou un couple, nous sommes tous appelés de la part de Dieu à être des hommes et des femmes généreux, à adopter ce style de vie de générosité. C'est la marque et la signature de Dieu, c'est ce qui doit se retrouver dans la marque et la signature du peuple de Dieu. Et je sais, c'est un cheminement. Je le confesse avec toi, j'ai encore tellement besoin d'apprendre sur ce chemin de la générosité. Il y a des choses que j'ai besoin de comprendre, il y a des choses que j'ai besoin d'expérimenter, il y a des déclics qui doivent s'opérer dans mon esprit, dans mes pensées, dans mes motivations pour aller plus loin avec Dieu. Dans le plan, le désir de Dieu. Et notre responsabilité ce midi, en cet instant, ça va être de prier. Seigneur, ouvre mon cœur. Dispose mon cœur favorablement, Seigneur, à recevoir ta parole, ton enseignement, à ce que ton esprit puisse parler à mon esprit, à venir guérir peut-être des choses qui sont anciennes et ancrées profondément en moi, de les ôter pour placer, Seigneur, à nouveau une conception juste de qui tu es, de ce que tu désires pour moi, de la manière dont je dois croire et vivre les choses. Alors je vais vous inviter. Oui, nous allons chanter. Mais je veux vraiment vous inviter à votre place à prier. Prie pour toi-même. Prie pour ton cœur. Prie pour ta vie. Prie pour que cette thématique puisse t'éclairer, t'enseigner, te confronter peut-être, te guérir, te restaurer, que cette thématique de la générosité puisse s'inscrire sur davantage et se marquer sur la table de ton cœur. Dieu a le désir
de nous amener plus loin. Oui, c'est une valeur de l'Église Émis, et nous le reconnaissons, il y a une générosité dans cette Église. Mais nous voulons aller plus loin. Dieu veut nous amener plus loin dans ce domaine. Et ça commence par toi, par moi, par chacun d'entre nous. Alors que nous prions, et c'est un bon sujet de prière, c'est une bonne requête, formulation que nous pouvons adresser à Dieu dès ce matin et chaque jour de cette semaine et de ce mois de septembre. Et au-delà, bien sûr, fais de moi, Seigneur, une personne plus généreuse. Accorde-moi, Seigneur, de vivre davantage dans ce style de vie auquel tu m'appelles. Je veux, Seigneur, te ressembler, Jésus. Je veux vivre, Seigneur, avec ce qui t'inspirait, te motiver pour aller vers l'autre. Avec des gens qui n'étaient pas toujours faciles, aisés. Quels que soient les âges, tu es allé vers des femmes, tu es allé vers des hommes. Tu t'es soucié de l'autre. Dans ta vie ici-bas, dans ton enseignement, tu nous as prié, tu nous as invoqué de partager avec celui qui est dans le besoin, de prier même pour nos ennemis. Seigneur, tu as toujours eu le souci de l'autre, jusqu'à, nous le savons, donner ta vie par amour pour nous. Tu t'es soucié de moi, tu t'es soucié de nous, Seigneur. Et nous voulons avoir cette marque dans nos cœurs. Alléluia. Chantons, soyons reconnaissants avec ces paroles face à l'immensité de la grandeur de l'amour de Dieu. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. En préparant ce message, mais aussi cette thématique, depuis quelques semaines, quelques mois, il y a eu cette parole de Paul qu'il a adressée à Timothée. Quand il lui a dit « Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. » J'ai reçu cette recommandation de vous partager à vous, Émis, de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux, de partager avec les autres. Et ainsi, nous nous assurerons les uns et les autres d'un avenir qui est beau, placé en lieu sûr, afin d'obtenir la vraie vie, la vie éternelle. Père, je te remercie pour le lancement de cette série. Merci pour ce premier message. Merci pour ton esprit qui a interpellé, qui a éclairé, qui a encouragé, qui a réconforté, qui a stimulé
dans le cœur des uns et des autres, dans les personnes, dans cet auditoire de l'Assemblée. Je prie que tu puisses continuer, Saint-Esprit, à travailler nos cœurs. Afin que, Seigneur, cette marque, cette signature qui est la tienne de la générosité, soit imprégnée dans chacun de nos cœurs. Que nous puissions cheminer tout au long de ce mois de septembre et au-delà, dans nos motivations et dans nos actions, pour t'honorer, en reconnaissance envers qui tu es, pour glorifier ton nom. Lorsque tu vas voir des hommes et des femmes généreuses à Émy, des jeunes qui vont se donner pour des causes, qui vont servir, des moins jeunes qui vont s'intéresser aux uns et aux autres, des couples qui vont prendre soin d'autres couples, des hommes et des femmes qui vont se donner de leur temps, de leur énergie, mais aussi de leur argent, alors tu vas prendre plaisir, Seigneur. Et tu vas bénir et que tu vas multiplier la bénédiction. Et c'est dans ce sens que nous voulons avancer et progresser. Nous sommes bénis de Dieu, mais nous désirons davantage la bénédiction de Dieu. Et Dieu dit, au fur et à mesure que tu vas donner, que tu vas te donner, que tu vas déverser, je vais te remplir. Je vais te renouveler. Je vais faire abonder davantage encore ma grâce, ma générosité dans ta vie. Et c'est ce que j'appelle et ce que j'invoque en ton nom, Seigneur Jésus, sur chaque personne de cette assemblée, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse en cette belle journée du 8 septembre 2024. Bonne journée à chacun d'entre vous. À bientôt, la joie de nous retrouver dans diverses réunions de la semaine. Et à bientôt, soyons généreux.